Côté culture, vous pouvez compter sur nous. Un habitant de Magenta, près d'Épernay, a une idée, créer un mini-musée de la radio et de la communication. Jimmy Peter, bonjour. Bonjour Grégory. Comment vous est venue cette idée ? Alors cette idée venait d'une pratique que j'ai commencée à l'âge de 14 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Et en fait on a commencé en petit comité à pratiquer ce que tout le monde connaît vulgairement sous le nom de la CB. Et ensuite on s'est étendu à d'autres matériels sans dépasser le cadre de ce à quoi on a le droit, puisque sinon il faut quand même pour certaines pratiques passer une licence de radio amateur. Et au fil des années, avec l'émergence du tout internet, on s'est rendu compte que le matériel est en train de disparaître, d'être jeté en déchetterie. Et l'idée de notre association, c'est justement à la fois de préserver la pratique de cette passion et aussi le matériel qui va avec. Alors pour ce musée, vous ne cherchez pas un lieu fixe, Où se trouvera-t-il ? Alors il se trouvera dans une caravane pour qu'il soit justement itinérant. C'est l'idée de pouvoir parcourir un petit peu tout le département et de le rendre accessible à tous, y compris aux enfants à la sortie de l'école ou aux familles qui n'ont pas spécialement le temps de venir directement à nous. On préfère directement justement aller vers eux et leur proposer quelques initiations, des démonstrations à la fois de contact longue distance sur les bandes libres, mais aussi d'écoute sur les fréquences sur lesquelles on n'a pas le droit d'émettre. Et on peut écouter des choses très intéressantes, notamment les communications qui proviennent de la Station spatiale internationale, pour ne citer que cet exemple. Rien que ça, quand même, c'est pas rien. Rien que ça, voilà. De quoi avez-vous besoin pour concrétiser ce projet ? Alors on a besoin à la fois de bénévoles supplémentaires, ils sont toujours les bienvenus s'ils souhaitent intégrer l'aventure, mais à l'heure actuelle ce qu'on a surtout besoin c'est d'un petit soutien financier pour pouvoir nous aider à financer cette fameuse caravane pliante, et on recherche également toujours du matériel qu'on souhaite récupérer, qu'on peut se proposer ponctuellement de racheter pour certaines références, toujours pour intégrer à ce musée. Vous estimez à combien justement le nombre de matériel qui pourrait constituer ce mini-musée de la radio et de la communication ? Alors actuellement, en tenant compte des collections respectives de chaque bénévole qui accepte de les mettre en commun pour le besoin du musée, on est environ sur une centaine de pièces qu'on peut aujourd'hui proposer au public. Comment faire pour vous joindre, pour prendre contact avec vous ? Alors, on a un site internet qui s'appelle lemusedelaradio.fr, sans difficulté, tout attaché. Et puis, il y a toutes les informations sur ce site. Il y a également les réseaux sociaux sur Facebook, qui s'appelle aussi le Musée de la Radio. Et là, les gens pourront trouver toutes les informations nécessaires pour nous contacter et nous soutenir. Voilà, Jimmy, responsable du projet de mini-musée de la radio, c'est à Magenta, près d'Épernay. Donc, cette idée de musée itinérant dans toute la Marne. Eh bien, on vous souhaite plein de succès. Merci d'avoir été avec nous, Jimmy. Merci à vous, Grégory. Bonne journée à toute l'équipe ainsi qu'à tous les auditeurs. Et à très très bientôt. Vous pouvez retrouver ce rendez-vous de Côté Culture. Comptez sur nous tout à l'heure à 11h40 et également à tout moment sur francebleu.fr.